Bonjour, c'est Pauline Philibert-Digem, je suis coach professionnel certifié et je vous accompagne dans le développement de votre business. En bonus, je vous montre comment trouver simplement vos clients et communiquer efficacement sur LinkedIn. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de bonne humeur, où chaque semaine, je vous donne les clés pour booster sereinement votre business, votre visibilité et surtout oser réaliser tous vos rêves. Vous êtes prêts ? C'est parti! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, comme à chaque fois. Je sais que je commence mes épisodes de podcast toujours un petit peu de la même manière, mais comme d'habitude, je suis hyper contente de vous retrouver. Je reprends ma routine vraiment d'enregistrement de podcast et je dois dire que ça me fait du bien. J'aime tellement ce format parce qu'il est beaucoup plus libre, je peux aller beaucoup plus en profondeur sur des sujets vraiment importants dans le sens où... Ici, sur ce podcast, je peux aller vraiment plus en profondeur par rapport à des posts, par exemple, ou par rapport même à des articles de blog ou autres. Donc voilà, moi je suis hyper contente de reprendre le podcast et j'ai eu beaucoup de retours positifs aussi suite aux derniers épisodes. Donc merci. On dirait pas comme ça, mais c'est hyper précieux d'avoir vos retours suite à des podcasts, des posts, des masterclass ou autres. S'il y a des personnes ici qui m'écoutent et qui créent du contenu, si vous créez du contenu justement régulièrement, vous savez que ça peut être assez frustrant pour un créateur de contenu qui derrière n'a pas forcément de retour, alors qu'il soit négatif dans le sens constructif bien évidemment toujours, même un retour qui est constructif derrière est toujours hyper bénéfique pour un créateur de contenu. Donc voilà, c'était mon premier message avant de démarrer ce podcast. Pensez à liker, commenter, interagir avec les personnes que vous suivez régulièrement parce que voilà, ça fait toujours plaisir et pour un créateur de contenu, en fait, c'est hyper important. On s'en rend pas compte tant qu'on crée pas du contenu régulièrement, mais je vous assure que c'est hyper important, ça fait plaisir, ça fait du bien et en même temps, ça coûte rien, c'est gratuit et ça permet de booster aussi une publication, de booster un contenu, de le rendre plus visible. Donc voilà, c'était mon premier message avant de démarrer. Pensez à liker, commenter les posts que vous suivez régulièrement, des personnes que vous suivez, parce que c'est hyper important. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on améliore aussi son contenu, parce que c'est grâce à vos retours que derrière je peux affiner les sujets dont j'ai envie de parler, que je peux affiner la manière aussi dont je vous transmets différents posts, différents sujets, le média, etc. Donc voilà, vos retours sont toujours hyper appréciés. Et aujourd'hui, du coup, sans transition, on va passer au sujet du jour. J'avais envie de faire un contenu sur un petit peu tout ce qu'on entend et beaucoup d'injonctions en fait qu'on entend liées au business, du style il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et j'ai envie vraiment de casser un petit peu tout ça, alors sans forcément pointer du doigt qui que ce soit, encore une fois, mais je pense qu'on entend beaucoup de choses quand il s'agit du business et de la stratégie qu'il faut absolument utiliser. J'en ai parlé un petit peu la semaine dernière sur le podcast, mais là aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous donner les pires conseils que moi j'ai entendus, qu'on m'a dit et que je sais qu'on vous dit aussi qu'il faut faire pour développer son business et qui pour moi sont totalement faux en fait. Et je pense qu'il faut savoir revenir encore une fois à l'essentiel, revenir sur ce qui fonctionne vraiment plutôt que d'aller s'éparpiller dans 36 milliards de conseils différents et qui ne fonctionnent tout simplement pas. Donc ici j'ai vraiment envie de vous montrer et de vous mettre en avant les 4 pires conseils qu'on vous dit, je le sais, et qu'on m'a dit aussi à moi pour développer votre business, pour trouver plus de clients, pour développer votre visibilité et qui en fait ne fonctionnent tout simplement pas, ou dans une certaine mesure en tout cas. Et pour mettre un petit peu les choses dans le contexte, moi ça fait maintenant plus de 5 ans que je suis à mon compte, j'ai testé beaucoup de choses, j'ai eu plusieurs activités, plusieurs types d'activités, comme je l'avais déjà mentionné, j'ai été traductrice, interprète anglais-japonais, j'avais un site e-commerce, j'ai fait de la création de sites internet pour des entreprises et des associations, enfin j'ai fait beaucoup de choses quand même, j'ai eu plusieurs activités, j'aime bien toucher à tout, et ce qui fait qu'à chaque fois, j'ai eu des stratégies différentes, des approches différentes, j'ai testé beaucoup de choses aussi
Ce qui fait que j'ai fait aussi un max d'erreurs. J'ai vraiment fait, je pense, mon lot d'erreurs, mais c'est normal et c'est comme ça qu'on apprend de toute façon et je suis très 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 contente de les avoir faites. Mais aujourd'hui, je pense que je peux clairement vous dire aussi ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et les choses qui vont fonctionner pour certains ne vont pas forcément fonctionner pour tout le monde et ça c'est important de le dire. Il n'y a pas une stratégie miracle, d'accord ? Ce n'est pas... Voilà, ça n'existe pas, tout simplement. Il y a les stratégies qui fonctionnent pour certains et les stratégies qui sont adaptées, on va dire. Et je pense qu'avant de parler de stratégie, comme toujours, c'est toujours revenir aux bases, puisque vous pouvez mettre la stratégie que vous voulez. Si derrière, vous n'avez pas cible, offre, positionnement qui sont clarifiés, en fait, vous foncez droit dans le mur, très clairement. Mais je ne vais pas revenir sur les bases ici dans ce podcast. Vous avez d'autres épisodes de podcast qui sont vraiment centrés là-dessus. Mais du coup, au cours de mes 5 années d'entrepreneuriat, croyez-moi, j'en ai vu passer des conseils bidons. J'ai vu passer pas mal de choses et même si je ne prétends pas détenir la vérité, je pense que j'ai fait mon lot d'erreurs et mon lot d'expériences pour vous partager clairement mon point de vue sur les pires conseils bidons qu'on peut donner. Et le premier, c'est le fameux baisse tes prix, tu signeras plus facilement. J'ai souvent pas mal de clients qui viennent vers moi, que ce soit en session de mentorat, de groupe, dans la Human Business Academy, en individuel ou autre. Le premier truc, c'est « Ok, j'arrive pas à augmenter mes prix » ou pour moi, voilà, c'est pas le prix, il est pas bon, je sais pas comment trouver le juste prix, etc. Et puis on m'a dit qu'il fallait que je baisse mes prix, que ce serait plus facile. Moi, je pense que baisser mes prix, ce sera plus facile de vendre, mais en fait, pas du tout. La seule chose que vous allez réussir à faire en baissant vos prix, c'est vous épuiser et constamment courir après des nouveaux clients, ne pas être rentable derrière financièrement, et je pense que c'est pas ce que vous voulez. C'est pas comme ça que vous allez avoir aussi un business qui est rentable. Alors il s'agit pas non plus de vendre forcément du high ticket comme certains peuvent le vendre comme la stratégie miracle, parce que je ne crois pas non plus à cette stratégie. Elle n'est pas faite pour tout type d'offre non plus. Mais souvent, le premier blocage, ça va être quel prix est-ce que je mets concrètement sur mon offre. Et on va se dire, je vais baisser mes prix, je vais mettre ça pas cher, et puis je vais signer des clients plus facilement. Le fait est que le fait de ne pas arriver à fixer le juste prix, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de prix parfait, vient en règle générale soit d'un mauvais rapport à l'argent, soit d'une peur de vendre. On se sous-estime souvent, on sous-estime ses propres compétences, ses propres résultats aussi qu'on est capable d'amener à ses clients. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, vous allez tirer le marché vers le bas et c'est pas forcément une bonne chose pour tout le monde. C'est pour ça qu'on se retrouve aussi parfois dans l'univers du coaching. Très clairement, je pense que c'est un très bon exemple. On se retrouve parfois à des séances de coaching à 50 € l'heure et d'autres qui vont vendre, alors je vais prendre un peu l'extrême, mais à 10 000 € l'heure. Et ça ne veut pas dire que la personne qui va vendre à 50 €, elle est pas compétente, ou que la personne qui vend à 10 000 € son heure de coaching, elle est ultra compétente. En fait, ça n'a absolument rien à voir. Et je dis pas qu'il faut absolument vendre ses séances à 50 € ou à 10 000 €, absolument pas. Je dis juste qu'il y a un juste milieu entre ces deux extrêmes à trouver et que par rapport justement au prix, ce n'est pas en vendant des séances à 50 € l'heure que vous allez gagner plus votre vie ou que ça va être plus facile de vendre que si vous mettez un juste prix qui vous convient en fait à vous. Et c'est pareil avec beaucoup de domaines en freelance par exemple, et c'est pour ça qu'on a des sites comme Fiverr ou Malte par exemple, où vous allez retrouver des personnes ou des vidéastes même qui vont vous faire une vidéo pour 10 €, alors que vous avez des vidéastes très compétents qui vont vous faire un meilleur travail, parfois pour des prix qui sont plus justes aussi et plus corrects. Et bon, c'est un petit peu l'incohérence, on va dire, dans le marché aujourd'hui, mais des prix trop bas, en fait, ne seront pas forcément plus attractifs pour votre marché. Vous n'allez pas forcément signer plus facilement. Et en fait, surtout, le risque derrière, c'est que vous risquez de tirer le marché vers le bas. Et c'est bon pour personne, en fait. C'est pas bon pour vous parce que vous serez pas rentable, vous allez vous épuiser. Et derrière, votre marché, en fait, va s'habituer aussi à ce genre de prix-là. Et que c'est pas forcément bon, effectivement. Et là, vous allez me dire, ok, mais comment est-ce qu'on tarifie ces offres, justement ? Eh bien, c'est comme je disais, il n'y a pas de formule magique, puisque ça va dépendre aussi de chacun. Mais l'idée, c'est de déterminer le juste prix, entre guillemets, qui sera acceptable pour votre client idéal, donc
l'idée, c'est que votre client idéal, il se dise c'est ok comme prix, et qu'en même temps, pour vous, ça vous permet d'être rentable financièrement et rentable temporellement. C'est-à-dire que vous rentrez dans vos charges, c'est important quand vous définissez votre prix, de définir derrière vos charges, et si vous n'avez pas forcément de charges financières, de définir aussi quel est votre taux horaire. Parce que si derrière, en fait, vous vous rendez compte que en fait, vous vous épuisez à demander des prestations à 50 € de l'heure, à un moment donné, on n'a que 24 heures dans la journée. Donc vous allez clairement arriver à un plafond de verre. Donc attention à bien définir aussi votre valeur horaire à vous pour définir justement le juste prix. Mais souvent, je le redis, le fait de baisser ses prix en se disant je vais vendre plus facilement, le fait de ne pas être à l'aise aussi avec ses prix vient assez souvent, soit d'un mauvais rapport à l'argent, soit d'une peur de se vendre, ou d'une mauvaise connaissance de son marché, mais très souvent d'un rapport à l'argent dont parfois on n'a pas forcément conscience. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'on voit dans le bloc numéro 2 de la Human Business Academy, où justement je leur apprends à se vendre, mais au-delà de ça, de choisir et de déterminer le juste prix pour être rentable financièrement, parce que ça c'est quand même la base, mais surtout rentable en termes de temps, c'est-à-dire définir sa valeur horaire, définir son taux horaire, même si vous ne vendez pas votre temps, c'est important de comprendre que derrière vous allez allouer du temps à telle ou telle offre et de justement vérifier qu'on est rentable en termes de temps. Mais du coup, je reviens au conseil, un des pires conseils que j'entends, baisser ses prix ne fera pas que vous allez signer plus facilement, bien au contraire, vous allez vous épuiser. Donc la solution, c'est justement arriver à cet équilibre-là pour être rentable financièrement, être rentable temporairement, et ensuite derrière s'adresser aux bons clients. Vous serez toujours trop cher pour certaines personnes et vous serez toujours pas assez cher pour d'autres. Donc l'intérêt, encore une fois, c'est de bien cibler, de bien s'adresser à son client idéal, et le but, c'est d'avoir le bon prix pour cette personne, pas pour tout le monde, pas pour tout le marché, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas vous adresser à tout le monde, mais d'avoir le bon prix pour cette typologie de personne, pour votre client idéal. Et puis après, si les gens râlent, c'est que c'est pas les bons clients. Deuxième pire conseil que j'entends, et celui-là honnêtement il m'énerve un petit peu, mais bon, je travaille sur moi aussi là-dessus, c'est de dire, fais de la publicité, tu toucheras plus de monde, ou fais de la publicité, ce sera plus simple. Et ça, c'est un truc qu'on m'a dit, mais dès le début, et déjà à l'époque, je me disais, mais attends, mais non, enfin, c'est ridicule, je vais pas faire de la publicité en me disant, mais je vais toucher plus de monde, ou en me disant, je vais trouver plus de clients. Non, en fait, et c'est faux, j'ai testé, pour le coup, je me suis plantée. Donc je peux vous dire que c'est absolument pas le cas. Moi, depuis 3 ans, alors je sais pas, j'ai pas fait le calcul de combien j'ai mis dans la publicité ces 3-4 dernières années, mais on est clairement sur une somme à 6 chiffres. Alors oui, la publicité, ça fonctionne, mais c'est important de ne pas faire de la publicité pour combler un manque dans votre business. C'est-à-dire que si votre offre, elle ne se vend pas de façon organique, c'est-à-dire avec des posts sur les réseaux sociaux, avec de la prospection, avec un blog et une stratégie SEO ou je ne sais quoi, c'est-à-dire sans mettre de l'argent, si votre offre ne se vend pas de façon organique, elle ne se vendra pas mieux avec de la publicité. Et ça, je leur dis parce que c'est important, vous ne devez pas faire de la publicité pour combler un manque dans votre business. Si votre offre, elle ne se vend pas de façon organique, elle ne se vendra pas avec de la publicité. Imaginez, c'est un petit peu comme si vous êtes en train de rouler dans votre voiture. Je sais que j'aime bien les métaphores avec la voiture. Je crois que ça me manque d'ailleurs de rouler. Vu que je voyage beaucoup, je ne roule plus en voiture. Et j'adore ça en règle générale. Bref, c'est un petit peu comme si vous êtes en train de rouler dans votre voiture et que vous arrivez au bord d'une falaise. Et que là, pour passer de l'autre côté, vous allez devoir trouver quelque chose effectivement pour aller de l'autre côté. Rassurez-moi, vous n'allez pas forcément à ce moment-là appuyer sur l'accélérateur et foncer. On n'est pas dans un film Hollywood, vous n'allez pas aller de l'autre côté, où votre cheval il va pas sauter de l'autre côté. Vous avez le Grand Canyon face à vous, là juste en bas de vous, et vous n'allez pas forcément appuyer sur l'accélérateur. Vous allez d'abord construire un pont, donc poser les fondations, donc vous avez les fondations de votre business, de votre stratégie de communication, et ensuite vous allez pouvoir foncer, ensuite vous allez pouvoir appuyer sur l'accélérateur et faire de la publicité si vous en avez envie. Mais je le répète, c'est vraiment important de le comprendre, on ne fait pas de la publicité pour combler un manque. Votre tunnel de vente, s'il ne fonctionne pas en organique, vous allez juste cramer votre budget publicitaire et puis jeter de l'argent par les fenêtres. Et je pense que
Aujourd'hui, on va quand même garder sa trésorerie pour des choses importantes comme se former, mettre en place une bonne stratégie de com, mettre en place les bonnes fondations et ensuite quand on voit que ça fonctionne, là oui, effectivement la publicité ça peut être une stratégie qui peut derrière vous amener de plus grands résultats et je pense que même si vous voulez à un moment donné scaler votre activité, c'est-à-dire développer votre activité à plus grande échelle en fonction de votre objectif, ça peut être effectivement un passage obligé à un moment donné, puisque forcément l'organique a ses limites aussi, mais on ne fait pas de la publicité pour combler un manque. Et c'est typiquement aussi le type d'erreur que je vous évite de faire au sein de la HBA. Dans le bloc 3, quand on parle de la communication, c'est pas de publicité tout de suite. D'abord, on valide toute la stratégie de communication pour vendre son offre en organique, et ensuite, pourquoi pas, si on a envie, ok, on passe à la pub. Troisième conseil qui m'insupporte au possible, et ça va parler aussi aux personnes qui soit ne sont pas à l'aise avec la vente ou qui ne veulent pas vendre de façon intrusive, ne pas y aller en mode requin typiquement, et je vous rassure, c'est tout à fait possible de vendre ses offres sans y aller avec ses gros sabots, sans y aller en mode requin, allez on y va, on fonce. C'est souvent le conseil où on dit force la vente pendant tes appels, n'accepte jamais non comme réponse, ne raccroche pas tant que la personne ne t'a pas donné une réponse. Moi ça m'a toujours heurté dans ma sensibilité honnêtement et quand j'entendais ce genre de conseils je me disais mais en fait je sais pas, je suis pas fait pour la vente en fait, c'est pas fait pour moi, c'est quoi ça, non, je veux pas forcer les gens non plus à me donner une réponse pendant l'appel découverte ou l'appel stratégique ou vous l'appelez comme vous voulez, mais quand vous proposez une offre à une personne, elle a le droit d'y réfléchir quand même en fait. Jamais derrière je ne vais forcer une personne à rejoindre une de mes offres, sauf si je vois bien évidemment que derrière il y a juste une petite objection et des petits doutes qu'on peut justement dépasser pendant l'appel. Important de dissocier les deux, mais quand vous forcez la vente, je peux vous assurer que derrière, ce ne sera pas bon. Alors oui, vous allez peut-être faire un petit peu plus de chiffre d'affaires, c'est certain. Ok, super. Donc ces techniques de vente-là, oui, fonctionnent, mais derrière, risquent de créer quand même de l'insatisfaction, moins de résultats, et de forcer la vente pour des personnes qui n'étaient peut-être pas 100% prêtes. Donc à vous de choisir, est-ce que vous préférez, faire un petit peu plus de chiffre d'affaires, mais derrière créer de l'insatisfaction qu'il va falloir gérer, ou alors attendre que la personne soit prête, prendre le temps d'expliquer aussi ce que votre offre est, ce que votre offre n'est pas, et ensuite prendre le temps de bien vendre pour qu'ensuite, une fois que la personne soit prête, là on y va. Et du coup, vous n'avez pas besoin de devenir un requin ou d'être intrusif pour vendre mieux. Vous avez juste besoin de prendre confiance aussi en vous, en votre capacité de vendre vos offres et trouver votre manière en fait de vendre. Et je pense que c'est important quand même de différencier deux situations. Parce que là, je vous dis, n'accepte jamais non comme réponse, mais faut pas non plus prendre ça au pied de la lettre et laisser tous les prospects dans la nature en ne les relançant jamais et puis en leur disant, tu veux réfléchir, vas-y, réfléchis. Non, on fait quand même les choses avec stratégie, encore une fois, il y a quand même des choses à poser. La stratégie est toujours nécessaire, mais on peut le faire de façon éthique, de façon bienveillante, sans être en mode requin. C'est ça que je veux dire en fait. Par exemple, si je reprends mon exemple d'appel découverte. Alors, bien évidemment, on peut avoir d'autres stratégies de vente, masterclass, par email, ce que vous voulez. Il y en a plein d'autres, mais je vais prendre mon exemple d'appel découverte. Pendant un appel, forcément, la personne, quand vous allez proposer votre offre, forcément votre prospect en face, il va venir avec des objections. C'est normal, là c'est le cerveau qui parle, c'est normal, le prospect va chercher à rationaliser sa décision et à se rassurer aussi pour savoir qu'il prend la bonne décision pour lui, pour son activité, pour sa vie, pour autre. Donc c'est normal, une objection est une très 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 bonne chose, d'accord ? Donc c'est important de les traiter quand même, ces objections du type j'ai pas d'argent, c'est trop cher, c'est pas le moment, je dois y réfléchir. Donc ça, on le traite et on y répond, bien évidemment. Par contre, à un moment donné, il y a une différence entre répondre aux objections et insister et forcer la vente. Pour moi, c'est deux choses quand même très différentes. Donc à un moment donné, il faut savoir dire là, c'est bon, on va pas non plus forcer et répondre à 36 milliards d'objections pendant 10 ans. Donc la personne a le droit quand même d'y réfléchir, de se poser dessus. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On fixe une deadline.
On invite la personne à revenir vers nous à telle ou telle date avec une réponse ou on refixe un deuxième rendez-vous, mais on ne laisse pas le prospect partir dans la nature. Et ça, comme je disais, c'est des choses par exemple qu'on voit dans le blog numéro 4 de la Human Business Academy, où justement, je vous guide pas à pas pour apprendre à vous vendre, sans forcément être intrusif, sans technique marketing bullshit, ou sans mille et une stratégies de vente, mais à justement poser les bonnes stratégies et à le faire encore une fois de façon bienveillante, de façon éthique et pas en forçant en fait ses prospects et créer juste derrière de l'insatisfaction. Et puis dernier conseil qui est quand même beaucoup d'actualité depuis ces 2 dernières années, la post-Covid. On voit beaucoup passer ce genre de conseils, c'est créer une formation en ligne, ce sera plus simple, tu vas vendre beaucoup plus et puis du coup ton temps sera décorrélé de ton chiffre d'affaires. Oui et non, parce qu'avec ce genre de conseils, c'est justement comme ça qu'on se retrouve avec plein de formations sur le marché, mais faites par des gens qui ne sont tout simplement pas formateurs ou qui n'aiment pas ça, sous prétexte que ce business model-là, il est plus scalable justement, où vous pouvez vendre vos prestations sans forcément avoir à vendre votre temps. Et c'est génial sur le papier et je pense que les formations en ligne sont géniales, je vends des programmes en ligne justement, mais je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Créer une formation en ligne n'est pas nécessairement la meilleure étape pour vous, pour votre business derrière. Vous pouvez très bien continuer la prestation de service et kiffer ça. Vous pouvez très bien développer votre business sans passer par la formation en ligne. Il y a d'autres business models qu'on peut aller développer et qui sont décorrélés de votre temps, d'accord ? C'est pas une obligation de passer par cette étape formation en ligne. Alors si vous voulez faire, c'est très bien et on peut très bien le faire ensemble et je trouve ça génial, mais pour ceux qui aiment ça, vous pouvez très bien créer votre propre business sans avoir à copier-coller les stratégies des autres, encore une fois. Parce qu'aujourd'hui, en 2023 en tout cas, on ne crée plus un programme en ligne comme on le faisait en 2018, 2019, 2020. Ça ne se crée absolument plus de la même manière. Avant, on pouvait très bien enregistrer quelques vidéos, vendre son programme en full autonomie et puis c'est bon, c'est fait. Aujourd'hui, le monde de la formation en ligne, le marché est quand même beaucoup plus éduqué et n'a plus les mêmes envies, les mêmes besoins. Donc ça demande effectivement d'adapter aussi chacune de ces offres. Il y a des personnes ici qui m'écoutent, qui vendent des programmes en ligne, je pense que vous voyez de quoi je parle, mais le marché de la formation en ligne a beaucoup évolué là ces derniers mois même. Ça va très vite et ce qui fait qu'on ne crée plus une formation en ligne de la même manière aujourd'hui qu'il y a même encore 6 mois ou il y a encore quelques années. On a vraiment cet effet aussi post-Covid qui arrive là actuellement et je trouve que c'est normal et c'est ok. Je veux dire, à un moment donné, quand on a une entreprise, on est obligé de faire avec les changements du marché, avec les évolutions qui arrivent, les nouvelles technologies qui arrivent, etc. Rien n'est fixe. Et donc la formation en ligne, c'est un super business model. Moi, j'adore ça parce que j'en consomme aussi derrière et c'est un super business model qui, moi, me convient. D'ailleurs, j'étais formatrice bien avant d'avoir un business en ligne. Donc je sais ce que c'est aussi que d'avoir cette casquette-là de formatrice qui va être très différent de prestataire de service. Mais je pense qu'avant de mettre en place ce business model, c'est important de vérifier que c'est adapté à soi, à sa vision, à ses objectifs. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs, par exemple, que dans la Human Business Academy, moi, c'est le premier truc que je fais avec vous. Je m'assure dès le début que votre modèle d'affaires, il est justement bien adapté à votre vision, à vos objectifs, pour justement éviter de s'éparpiller et de s'embarquer dans une voie qui tout simplement ne nous correspond tout simplement pas. Alors attention avec cet épisode de podcast, comme je le disais au tout début, l'idée c'est de ne pas jeter la pierre à qui que ce soit ici. Je tiens juste un peu à remettre l'église au centre du village en vous disant que tous les conseils que vous voyez passer ne sont pas forcément adaptés à vous. Et je pense que c'est important de remettre un petit peu de conscience là-dessus. Et que si vous voulez atteindre vos objectifs derrière, vous ne pouvez pas non plus passer vos journées à juste consommer du contenu et puis essayer de mettre dans le bon ordre tout ce qu'on vous dit, tous les conseils que vous voyez passer. Forcément, à un moment donné, vous allez vous épuiser. Forcément, à un moment donné, vous allez vous épuiser et puis, comme je dis souvent, avoir plein de briques à droite à gauche, mais ne pas tout simplement arriver à les mettre ensemble pour construire votre maison, construire votre business selon vous, selon les plans que vous avez dessinés. Donc ne baissez pas vos prix sous prétexte qu'on signe plus facilement, ce n'est absolument pas vrai. Ne faites pas de publicité si derrière votre tunnel n'est pas validé de façon
organique. Bien évidemment, on ne fait pas de la publicité pour combler un manque, encore une fois. Pas besoin non plus de forcer la vente absolument avec vos prospects. Ils ont droit de réfléchir, mais on ne va pas non plus les laisser courir dans la nature sans avoir de réponse. Et puis, pensez à adapter votre business model avec votre vision, vos objectifs. Et si vous souhaitez justement créer un business à votre image, remettre les briques dans le bon ordre et avoir vraiment un système pas à pas pour développer votre business, solidifier votre stratégie de communication, apprendre à vous vendre pour derrière pouvoir attirer les bons clients à vous, eh bien vous m'envoyez un petit message et puis on se fera un petit call. Je pense que vous l'avez compris, je ne vous proposerai à rien tant que je sais pas que ça vous correspond à 3000%, bien évidemment, mais ça ne coûte rien en tout cas de pouvoir échanger déjà de vive voix. Et donc si vous souhaitez qu'on échange, normalement vous avez un lien dans la description de ce podcast. Et sinon, si vous ne le trouvez pas, vous m'envoyez un petit message et puis on se calera ça. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu et que ça vous aura permis de comprendre aussi ce qui bloque et ce qu'il ne faut pas forcément faire justement, et que vous pouvez construire votre business selon vous, selon votre vision, selon vos objectifs. Mais que ça demande effectivement de bien poser les bases, encore une fois, de revenir à sa vision, à ses objectifs, à son business model, à sa cible, son offre, son positionnement. Voilà, c'est ça les bases de votre business. Et derrière, on appose la stratégie qui nous convient. Mais pour ça, il faut qu'on soit au clair sur les bases, justement. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser une note sur Apple Podcast ou Spotify et un commentaire. Comme je vous le disais au tout début du podcast, c'est hyper précieux pour un créateur de contenu. Donc n'hésitez pas, allez-y. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Prenez soin de vous. Bye bye.